Votre réaction, Fabien Roussel, à la publication du rapport du GIEC sur le climat hier. Un cri d'alarme des scientifiques qui prédisent des catastrophes sans précédent si on ne parvient pas à la neutralité carbone au milieu du siècle. Vous qui vous présentez comme un écolo-coco ou un coco-écolo, c'était votre formule. Quelle est votre analyse au lendemain de ce rapport ? Moi, d'abord, quand on lit ce dernier rapport du GIEC, et je salue l'ensemble des scientifiques et de la communauté scientifique qui a travaillé, ce rapport est encore accablant, terrible, et il montre comment l'être humain est responsable de l'augmentation de la température qui provoque ces catastrophes climatiques que nous voyons aujourd'hui, avec ces terribles incendies en Grèce, en Turquie, aux États-Unis, ou alors les inondations en Belgique, en Allemagne, ces dernières semaines. Oui. Mais en même temps, ce rapport montre qu'il y a de l'espoir et qu'il est encore temps dans les années qui viennent d'inverser la tendance, de réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre pour faire en sorte d'obtenir cette neutralité carbone, cette empreinte carbone nulle qui est indispensable d'ici 2050. Alors justement, parmi les solutions pour cette neutralité carbone, vous, le communiste, vous défendez le nucléaire que vous considérez comme incontournable. C'est un discours qui détonne plutôt à gauche, non ? Oui, mais c'est une question pragmatique, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une énergie électrique décarbonée et pilotable, c'est-à-dire que l'on puisse utiliser quand nous en avons besoin. Et c'est pour cela que l'énergie nucléaire, nous avons la chance en France d'avoir un parc nucléaire important. Cette énergie nucléaire est indispensable pour tenir nos objectifs d'empreinte carbone nulle et de se passer des énergies fossiles. Et donc nous avons besoin de cette... Comment ? Vous la sentez fragilisée en ce moment, cette filière nucléaire en France ? Eh bien, elle est menacée par celles et ceux qui pensent que nous pourrions nous en passer. Nous, au contraire, nous disons que nous en avons besoin. Si demain, dans les années qui viennent, il va y avoir plusieurs millions de véhicules électriques ou hybrides qu'il faudra recharger, il y a encore 3 millions de nos concitoyens qui sont en précarité énergétique. Nous avons besoin de relocaliser l'industrie en France et donc, pour faire tourner les usines, nous avons besoin de cette énergie. Et donc, pour cela, nous disons qu'il faut investir dans l'énergie nucléaire et dans la recherche sur l'énergie nucléaire pour pouvoir recycler les déchets nucléaires. Par exemple, c'était le cas du projet Astrid. Et il faut investir aussi dans les énergies hydroélectriques. Nous avons la chance d'avoir un tas de barrages chez nous qui permettent aussi de produire de l'énergie électrique qui est là renouvelable, puisque c'est avec l'eau, une ressource naturelle. Et bien voilà 2 énergies pilotables, décarbonées que nous avons en France et il faut investir là-dedans.